Donc, vous êtes ici au laboratoire de l'équipe énergie de biomasse et de biogaz, du laboratoire des énergies renouvelables et environnement de la faculté des sciences de Kinitra, Université Vnotofay. Soyez les bienvenus. Donc, après la formation que nous avons faite de 4 conférences sur la gestion et valorisation des déchets, j'ai le plaisir de vous faire découvrir notre laboratoire qui consiste essentiellement au développement des expériences et des tests de la méthanisation et de la production du biogaz. Donc ce que vous voyez devant vous ici, ce sont des dégisteurs à l'échelle du laboratoire de 1 litre de volume. Donc il y a des substrats maintenant qui sont en train de tester. Le premier, le premier dégisteur, il concerne les déchets de restaurants universitaires. On est dans le cadre d'un projet PPR2 financé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et nous avons ici aussi les margines, les déchets de l'huile d'olive, qu'on est en train de tester avec un pré-traitement de électrocoagulation pour voir l'évolution de la production de biogaz. Ici, vous avez un autre substrat. Il s'agit de la vinasse mélangée avec les effluents de l'industrie du papier. Alors la vinasse, c'est un déchet de l'industrie du bioéthanol. C'est un sous-produit qu'on peut extraire de bioéthanol. Ici, vous avez les déchets de volailles, les dindes et les poules. Donc on est en train de tester. Et enfin, ici, nous avons les déchets des palmiers de la région de Rachidia. Donc nous travaillons sur un projet ERANETMED, financé par le ministère de l'Enseignement supérieur, dans lequel on va valoriser ces déchets pour voir leur potentiel en termes de méthanisation et de gazification. Ici, pour les bouts de papier, c'est un projet financé par l'organisation marocaine Erizen, qui fait partie du ministère de l'Énergie et des Mines, et dont on est en phase finale. Alors, si vous voulez, ces digisteurs sont formés de double cloison, jaquette, ils sont doubles. Il y a de l'eau chaude qui circule à l'intérieur, entre les deux parois, pour chauffer le digesteur à 37 degrés, mis au fil par ce système de régulation. Vous avez un agitateur permanent magnétique, donc ici, qui rassure l'agitation permanente des substrats pour l'homogénéiser. Et vous avez un système de mesure du méthane. Comment on mesure le méthane? Ici, on récupère le biogaz produit. Ce biogaz, il passe par une solution de NaOH, qui va neutraliser le CO2 par une réaction chimique donnant un précipité. Et du coup, on va avoir uniquement le méthane qui va passer dans ce entonnoir. Ici, le méthane, quand il va passer ici, il va faire pousser l'eau au même volume. La même quantité de volume de CH4 qui rentre va pousser la même quantité de volume. Donc on mesure cette quantité de volume d'eau et on peut aboutir au volume de méthane avec une correction de la température et de la pression de la salle. Et voilà, si vous voulez, la méthode de mesure pour ce substrat. Donc, on commence par une inoculation. On commence par une inoculation et ensuite on fait progressivement l'alimentation du digesteur jusqu'à obtenir une meilleure production de biogaz. Ce que vous avez ici, c'est un petit appareil pour la préparation de l'eau à distiller, parce qu'il faut travailler avec de l'eau distillée pour qu'il n'y ait pas de chlore, parce que le chlore, c'est un inhibiteur des bactéries méthanogènes qui donnent le méthane, le biogaz. Donc, il va passer maintenant au digesteur pilote, le grand ici. Donc, ce que vous voyez ici devant vous, c'est un digesteur donc, qui fait partie du projet Erizen. Donc, son volume, il est de 500 litres, 0,5 m3. Il est aussi à double cloison, donc on va le chauffer. Et puis, c'est une technologie, un digesteur UASB. Que ça veut dire digesteur UASB? C'est-à-dire l'alimentation se fait par le bas. Et ici, un tiers du digesteur est rempli par un lit de boue. Le lit de boue granulé, c'est une concentration, c'est une boue où il y a une très forte concentration de bactéries méthanogènes que l'on fait ici d'abord installer. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va leur faire passer la matière organique pour qu'ils la consomment, la dégradent et produire. Donc ici, on a une séparation solide, liquide et gaz à l'intérieur, et puis on va obtenir le biogaz qu'on va mesurer. On va mesurer la composition et le volume en fonction du temps. Bien évidemment, avant d'alimenter le substrat qu'on utilise ici,
Et puis vous avez l'effluent liquide. L'effluent liquide qui est là. Donc on utilise dans ça, c'est un échantillon qu'on fait pour faire des prélèvements d'analyse de pH, de solide total, solide volatile. Et donc c'est ça les effluents liquides de l'industrie papier qu'on va essayer de valoriser. Donc si vous voulez, bien sûr, puisque dans le recyclage il y a des restes de plastique, de métaux et tout ça, on commence par un pré-traitement ici, vous voyez ici devant vous. Et puis enfin on le fait passer dans un réservoir tampon pour l'agiter et le l'homogénéiser. Donc ce que vous voyez ici, c'est un agitateur mécanique qui travaille avec l'électricité bien sûr. Donc on agite, on homogénise le substrat avant de le faire rentrer dans le digesteur. Alors reste le chauffage, c'est une originalité de ce projet-là. Le chauffage, il va se faire par l'énergie solaire. Bien évidemment, ce prototype, il est marocain. C'est nous qui avons fait la conception pendant une année pour faire ces calculs. Et puis, c'est un industriel, une entreprise marocaine qui a fait la fabrication. Donc, tout est fabriqué au Maroc. On n'a rien ramené de l'étranger. Parce qu'on veut réussir un transfert de technologie nationale. Donc, ce prototype, on va falloir étudier la possibilité de le breveter. D'accord? Et puis, aussi inciter les doctorants à faire une incubation. C'est-à-dire à essayer de créer un start-up. Ils peuvent faire, les étudiants de notre équipe, s'ils ont envie, on peut faire un start-up à partir de ce prototype pour créer une entreprise. Moi, je suis prêt à travailler avec eux et à être associé de ce start-up pour démarrer cette activité de production de biogaz pour le bénéfice des industriels. Commercialisé, bien sûr. Donc ça, c'est la passe. Donc on a le droit. La loi maintenant au Maroc, il encourage les jeunes à faire les start-up, créer des entreprises au sein de l'université avec beaucoup de facilité pour créer des emplois et combattre le problème du chômage des jeunes. Mesurer la matière organique, on a besoin de savoir la DCO qui nous donne une idée sur la concentration. On la mesure avant et après le test, avant et après la digestion albutérisée pour voir l'abattement de combien la DCO a été réduite. Donc, vous savez, ici, la méthanisation, ce n'est pas uniquement un processus pour produire de l'énergie, mais c'est aussi un processus pour dépolluer les déchets organiques, pour réduire la DCO considérablement. D'accord? Donc, ici, nous avons un four pour faire le solide total et le solide volatile. Donc, on peut arriver jusqu'à 1000 degrés. Donc, on fait le solide volatile à 500 degrés. Donc ce projet a été financé par l'Agence de coopération espagnole internationale, avec une coopération avec l'Université de Córdoba, il y a une dizaine d'années. Ça, c'est un photo et spectrométrie, donc on l'utilise pour analyser. Et puis nous avons un biofilm ici, qui est en panne actuellement, donc on essaye de le réparer. Donc vous avez ici des boules, ça c'est un biofilm, il n'y a pas d'agitation. C'est-à-dire les bactéries, ils vont résider ici. Donc ils vont habiter ici, ils vont se développer sous forme de biofilm ici, et c'est eux qui vont donner le biogaz, après avoir alimenté. Et ce digesteur, on peut le suivre avec l'ordinateur, on peut mesurer in situ le pH et la température du substrat. D'accord? Donc voilà, si vous voulez, une idée de laboratoire. Si vous avez oublié, je donne la parole à mademoiselle Dudois pour compléter si j'avais oublié quelque chose. Je pense que M. Hassan Bari a bien présenté et expliqué tout. Donc le processus ou bien la technologie de méthanisation, ainsi que les digesteurs qu'on a. Donc comme vous voyez, on a différents types de digesteurs. Donc c'est dommage, le digesteur IASP à l'échelle du laboratoire de 70 litres, donc on l'a ramené à notre équipe solaire pour installer le système solaire, pour le réchauffer en énergie solaire. Donc comme vous voyez, on a différents types de digesteurs, donc biofilm, UASP, CSTR. On travaille sur différents types de substrats, solides et liquides, donc pour améliorer la production du méthane ainsi que on fait l'optimisation du processus. Donc je pense que, je ne sais pas, est-ce que M. Hassan Bari vous a parlé un petit peu sur le matériel qui permet d'appliquer les pré-traitements. Donc on a un ultrason, donc ici on a un ultrason pour faire un pré-traitement
physique par ultrason, donc anaérobie. Donc ici on a un ultrason, donc il permet donc il travaille par des ondes acoustiques, donc il permet la désintégration de la matière, donc ce qui facilite la dégradation du résidu. Donc il peut être utilisé pour les effluents, pour les déchets liquides et même solides. Donc on a ici un autre système, bien un autre appareil pour faire le pré-traitement. C'est un pré-traitement physique mais hydrothermique, donc c'est un autoclave. Donc autoclave qui permet donc les paramètres sont la température et la pression. Et bien sûr on joue aussi sur le paramètre durée, c'est-à-dire on peut faire des pré-traitements à une température à 120 ou bien à 134 degrés Celsius. Il travaille à 2 bars et on peut ajuster la durée, comme ça on peut optimiser la production ou bien optimiser le pré-traitement à différentes températures. Donc voilà, c'est un autoclave. On utilise généralement de l'eau pour ce type de pré-traitement. Donc voilà. Donc on a ici le pré-traitement mécanique. On utilise des broyeurs. Donc on utilise généralement des broyeurs de cuisine, ce sont des broyeurs simples. Donc des Molinex ou bien ce sont des types de broyeurs. Mais dans le projet PPR2 pour la dégradation, bien la méthanisation des déchets solides de restaurants universitaires, on aura besoin bien sûr d'un broyeur beaucoup plus sophistiqué pour la dégradation de cette fraction des déchets organiques. Donc merci beaucoup pour votre participation à cette formation. Donc c'est votre participation qui nous a permis à réussir cette formation. Donc on vous remercie infiniment. Pour récapituler, nous avons 3 projets actuellement, parce que sans projet on ne peut pas travailler. Des projets parce que le financement de l'université n'est pas suffisant. Il ne peut pas équiper tout ça. Donc on a 3 projets. Le premier, il est financé par Erizen, donc autour de 2 millions de dirhams en 3 ans. Donc nous avons une bourse de doctorants, nous avons une bourse pour post-doc pour Madame Fdoua Khawash, nous avons une bourse pour master, nous avons des primes pour les enseignants, des primes de succès si on réussit. Donc c'est vraiment très encourageant. Et en plus, nous avons un budget pour les équipements scientifiques, qui vont le faire payer, et puis pour les déplacements au congrès et formation. Ça c'est le premier projet qui concerne la valorisation des effluents liquides organiques de l'industrie du papier en collaboration avec GPC. Ça c'est le premier projet, il termine en fin 2018. On a déjà fait 2 ans, donc on va bientôt commencer les tests au niveau pilote. Deuxième projet, c'est le projet PPR2 financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et le CNRST. Il concerne la codigestion des déchets alimentaires de restaurants universitaires, de Kintra, avec les margines. Donc on va faire la digestion à l'aérobie des deux séparément, puis on va faire la codigestion. Et l'objectif final, c'est de faire un pilote pour fabriquer produire du biogaz qui peut être utile pour le restaurant, pour chauffer l'eau, pour la cuisine, etc., pour réduire. Et si l'expérience réussit, on compte, Inch'Allah, le généraliser sur tous les restaurants universitaires marocains. Hein? Le projet a été bien estimé, encouragé par notre ministère. Le troisième projet, c'est un projet ERANETMED, donc dans lequel il y a des pays européens, méditerranéens, nord-méditerranéens et sud-méditerranéens. Et chaque pays, il finance son université. Nous sommes représentants du Maroc. Nous avons l'université de Rostock en Allemagne avec le CNRST de France, et puis la Tunisie et l'Italie. Et l'objectif, c'est de valoriser les énergies renouvelables dans une région aride ou semi-aride au Maroc. Donc nous avons choisi la région de Tinrir, dans la région de Dra'ata Filet.